à tous et bonjour aux béliers, bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2022. Donc si vous avez du bélier dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Bien sûr, prenez avec discernement, cette guidance est d'ordre général et malheureusement ne pourra pas parler à tout le monde. Donc allez voir aussi vos ascendants, descendants et autres signes dans votre thème astral. Ça peut vous donner un complément, une information supplémentaire pour le mois de décembre 2022. Alors, bienvenue aussi sur ma nouvelle table. J'ai un petit peu changé ma déco. Je suis partie dans l'hiver, hein, voilà, Noël. Ça pour vous donner un petit peu de bonheur, un petit peu de joie dans le cœur, de ces préparations. Donc, vous voyez, j'ai mon petit renard qui surveille mon travail, puisque c'est le travail. Le renard, c'est le travail. À côté de son petit sapin, on lui met une petite lumière, mes petites pierres, mes petits anges, mon petit sapin plein de lumière, un autre petit sapin et Rudolf qui me surveille avec son nez rouge pour mettre un petit peu de l'ambiance sur cette table, un petit peu de joie et de bonne humeur dans ces temps qui sont un peu difficiles. Donc, bien écoutez, je voulais d'abord vous remercier à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui me mettent des commentaires, ceux qui viennent me voir en guidance privée, en consultation privée. Grand merci à vous tous. Ça me permet de vous connaître, ça me permet de voir qui est derrière la caméra. Vous me connaissez, mais pas moi. Donc, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Allez, je suis assez babalatée. Je vais remettre la caméra dans le bon sens pour que vous voyez toutes les cartes. Et on démarre pour les béliers avec les énergies générales. Ensuite, on ira voir le professionnel et bien sûr le sentimental. Allez, donnez-moi des messages pour le mois de décembre 2022 pour les béliers. Bon, ben ça sort pas. Si, ça sort. Il fallait dire que ça sort pas. Allez. Oh là, oui, ça sort très bien même. Les cartes se sont retournées. Allez, donnez-moi les messages. Ça saute. Hein. On va mettre, je vais d'abord regarder comme ça, je vais mettre un complément après. Bon, ici j'ai des énergies de travail, d'acquis, quelque chose qui vient vers vous. Alors professionnellement, moi j'ai un nouveau contrat, une promotion, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose d'une bonne nouvelle à ce sujet-là. L'écureuil, c'est en général bon, l'épargne, mais ça peut être aussi, ce sont les acquis, ce qu'on a gardé, ce qu'on a peut-être mis de côté, quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez développé. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ça dans votre cas, les béliers, il y a ce côté de quelque chose qui n'est pas assez développé. Et là, vous avez la possibilité de le faire. Alors pour les retraités, c'est pareil, ça peut être quelque chose que vous avez économisé, quelque chose que vous avez eu envie, vous avez peut-être fait de l'économie pour faire quelque chose plus tard. Et là, vous allez avoir l'occasion de vous lancer dans ce que vous avez envie de faire. Peut-être que vous êtes jeune retraité et que vous avez envie de créer quelque chose à côté parce que vous avez envie de continuer un petit peu tranquillement. On dirait que vous avez mis un petit peu vos qualités, vos acquis de côté. Vous avez peut-être mis aussi de l'argent de côté pour pouvoir faire ce projet. Il va se faire, hein, moi j'ai un oui. Donc si vous voulez, il y a des choses ici qui se mettent en place pour vous au niveau professionnel.
Par contre, j'ai ici quand même, vous voyez, j'ai une personne toxique. J'ai quelqu'un de dangereux, quelqu'un sur laquelle vous avez été encore sous une emprise de cette personne. Et vous allez avoir de nouvelles de cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous avez mis de côté, mais qui revient dans votre vie. Donc attention, on a ici l'influence de quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Ça, c'est ce que je ressens. Ça peut être un ami, parce qu'on a l'amitié. Donc ça peut être vraiment quelqu'un dans votre entourage, j'allais presque vous dire, qui revient. Et c'est pas non plus une très bonne nouvelle, j'allais presque vous dire. Alors, pour le côté professionnel, oui, c'est un oui, vous allez faire le pas, vous allez y aller. Et pour le côté nocif, attention, oui, on a quelqu'un qui est vraiment... Ah oui, alors, attendez, hein, beaucoup de chagrin avec cette personne et des conflits. Alors, attention, attention. On a ici, sur cette deuxième ligne, moi j'ai des conflits, des chagrins, peine de cœur. Alors, c'est peut-être pas un amoureux, hein, je vais peut-être vous dire, c'est peut-être pas une personne, mais ça peut être quelqu'un vraiment de votre entourage que vous aimez, mais un ami, un fils, une fille bien sûr, enfin, ou un parent, il y a énormément de conflits avec cette personne. Conflits et chagrin. C'est quelqu'un qui, vous êtes encore un peu sous son emprise, parce que vous êtes attaché à cette personne, mais elle n'est pas bonne pour vous. Elle vous cause beaucoup, beaucoup de chagrin. C'est quelqu'un que vous aimez profondément. Alors je vous dis, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans l'amour, mais on sent que c'est vraiment... Mais cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. C'est pas la bonne personne, je vais presque vous dire. Bon, on va aller regarder, ça ce sont les énergies hein, générales. On va aller regarder maintenant le professionnel. Je vous sens quand même très influencée par cette personne. Hein. On va aller regarder si ça se développe aussi. Mais là, on va regarder d'abord le côté professionnel. Ça peut être bien sûr dans le milieu professionnel. Cette fois-ci, excusez-moi, tout à l'heure, j'ai réussi à le retenir, mais pas là. Dans une autre vidéo, comme je suis encore un petit peu malade, j'ai pas eu le Covid, mais j'ai eu une bonne grippe des familles, donc ça reste encore un petit peu. Ouais. Alors pour le professionnel, pour les béliers. Moi ici, j'ai au niveau professionnel, il y a des réponses à des questions. Il y a une attirance pour quelque chose que vous avez envie de faire, mais que vous avez mis vraiment de côté. Et là, il y a le retour de tout ça. Il y a des réponses, il y a un compromis qui se met en place. Donc pour moi, il y a quand même, ce que je vous ai dit, il y a un aboutissement au niveau professionnel. J'allais vous dire qu'il y a peut-être eu un échec, mais moi je le vois plutôt en stratégie. Hein. L'échec, c'est la stratégie. Vous voyez, il y a eu peut-être beaucoup de choses qui se sont mal passées, mais vous êtes toujours là. Et vous savez ce que vous voulez. Vous êtes, en principe, bah oui, vous avez fait tomber le roi. Vous êtes là. Je pense qu'il y a un compromis qui va se mettre en place. Tout ça, c'est par rapport à ce qu'on vous a dit ici. Il y a des acquis qui n'ont pas été encore... il y a des acquis ou des atouts qui n'ont pas été encore joués. Et il y a des choses qui vous attirent. Vous avez envie de le faire. Et vous avez peut-être mis cette envie à plus tard. Vous êtes distancié de tout ça. Vous avez pris votre distance par rapport à ce projet peut-être. Mais là, ça revient. Ça revient. Et là, on a j'allais presque vous dire, on a une possibilité que vous n'allez pas pouvoir refuser. Ouais. En tout cas, professionnellement, les choses vont bien se passer pour vous, je pense. Enfin, en tout cas, vous avez
Hein, il y a des compromis, il y a des choses, on vous sent quand même beaucoup dans la négociation. Hein. Ouais. Allez, je vais regarder un petit peu votre état d'esprit par rapport à ça. Pour les béliers. Alors, pour les retraités, bien sûr, ça peut être un projet que vous voulez mettre en place. Hein, et qui vous aviez dit non au départ, vous ne vouliez pas, et puis vous allez quand même le faire. Vous allez peut-être repousser ce projet. Et on me dit, vous vous limitez quand même un petit peu. Hein. Vous avez des blocages là-dessus. Va falloir... Bon, alors, elle est sortie à l'envers. Donc, tant mieux. Tant mieux, parce que c'est quoi? C'est le 3 d'épée. Donc, c'est la souffrance, c'est la non-communication. C'est le quoi? Le traumatisme, pardon, je n'arrivais pas à le lire. Là, justement, vous en sortez de tout ça. Hein, vous dites adieu à tout ça et vous repartez sur de bonnes bases. Vous repartez sur quelque chose, cette attirance. Ça vous a peut-être traumatisé, vous êtes peut-être dit non, je ne le referai plus, ou c'est quelque chose que j'ai envie mais j'ose pas. Là, justement, non, vous ne souffrez pas, vous y allez. Vous êtes peut-être limité un peu trop. Et là, vous vous dites, c'est bon. Maintenant, c'est à moi. J'ai l'impression que vous n'avez pas pensé à vous. Voilà, en gros, c'est ça. Quand je vous disais, vous avez vos acquis, vous ne les avez pas assez développés. C'est un peu ça. Vous êtes beaucoup limité. Vous êtes limité justement pour ne pas souffrir, peut-être, j'allais presque vous dire, on vous a peut-être aussi limité dans votre choix, dans le sens où vous êtes peut-être chargé de famille et vous n'avez pas osé. Et là, justement, vous vous libérez de tout ça. Et il y a du changement, ça démarre, vous partez à fond. Hein, il y a une notion quand même de rapidité qui est là. Et vous voyez, j'ai le 5 de coupe qui est sorti à l'envers. Donc, le contraire, bien sûr, c'est pas le découragement. Vous êtes vraiment motivé, j'allais presque dire. Vous dites, terminez le deuil, c'est fini. La tristesse, on y va, on démarre et on... Vous voyez, on défend ses valeurs. Vous êtes, elle est tombée pareil à l'envers. Vous n'êtes pas du tout rêveur. Hein. Vous savez où vous allez. En tout cas, vous prenez les choses en main. Le taureau par les cornes, j'allais presque dire, pour pouvoir arriver avec sagesse. Hein. On a eu comme si vous avez fait un peu une introspection sur vous, pour arriver à dégager cette idée de combattre. Parce que vous voyez, on a quand même l'empereur. Hein, on a la structure, la discipline. Et derrière ça, moi j'ai quand même l'envie qui est là. L'envie de démarrer, d'y aller. La motivation est là. Donc pour moi, ce que vous avez peut-être pas mis en place pendant des années, où vous avez rêvé de ça, mais vous n'avez pas osé, là, ça y est, ça démarre pour vous. Grâce peut-être à une opportunité, vous allez développer vos capacités, vous allez enfin arriver là où vous devez être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit maintenant en général? La méditation, prenez du temps pour vous, c'est exactement ce que je vous ai dit, vous lâchez prise et vous vous projetez sur l'avenir. Alors, on a vraiment la visée, 2 fois. On l'a là et on l'a là, on a quelque chose qui vient vers vous. On a vraiment, on a une belle promesse qui arrive. On a un contrat, 2 fois. 2 fois l'anneau. Le contrat qui est sorti, je crois. Le compromis qui est sorti ici. Il y a des choses qui viennent. Ça vous libère, vous lâchez prise. C'est un lien important. Je vais pousser aussi quelqu'un dans votre cœur et vous allez oser le faire. C'est un lien que vous avez envie de créer. Hein. C'est quelque chose que vous avez envie de... Là, je ne suis pas sur l'amour, je suis vraiment encore sur le côté travail. J'ai ici, vous voyez, le soleil revient dans votre vie. Les choses repartent. Je pense que vous êtes libéré. En fait, vous vous libérez de quelque chose qui reste en vous et vous arrivez à vous en détacher. Alors, ça peut être un projet, ça peut être quelqu'un. Parce que on l'a vu ici, on a quand même une personne toxique qui est auprès de vous et qui vous fait beaucoup de chagrin. Ici, j'ai le sentiment que vous arrivez à vous en détacher aussi.
Parce que vous renaissez. Hein, peut-être que le fait de faire quelque chose dont vous avez vraiment envie va faire que vous allez briser un petit peu ce lien karmique avec cette personne. Parce qu'on me dit, vous allez franchir un cap hein, par rapport à cette personne aussi. Alors, on va regarder sentimentalement pour les béliers. Voilà. Première carte, c'est les blocages et les nouvelles. Bien. Nouvelle, on l'a eu. Travail sur soi. Ça fait 2 fois qu'elle sort la nouvelle. Ouais, oui, le temps est au dispute. Hein. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un, pourtant, il y a l'amour véritable. Ah oui, je comprends. Oui, 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 bien sûr. Bah oui. Bon, décidément, décidément. Moi, j'ai quelqu'un de votre passé qui vous bloque encore. Moi, j'ai quelqu'un du passé qui est là, avec qui vous avez eu des disputes, des non-dits. Vous pensiez que c'était l'amour véritable dans le passé, ça l'a peut-être été, mais ça vous a bloqué pour l'avenir. Et là, justement, bon, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne, mais je n'allais pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Hein. Peut-être que cette personne va vous... Ou elle revient dans votre esprit, parce que c'est un petit peu ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça, mais vous travaillez sur vous, et on a quand même le lâcher-prise hein, ici, donc je pense que vous laissez lentement... Vous souffrez de cette emprise, parce qu'elle est là, la personne toxique. Hein. Moi, finalement, je vous ai dit, ça peut être une personne dans votre famille, ça peut être quelqu'un dans votre entourage, ça peut être aussi au niveau sentimental, bien sûr. Moi, je crois que vous avez cru que c'était l'amour véritable dans le passé, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ça. On va remettre une carte là-dessus. Moi, mon ressenti, c'est que c'était quelqu'un qui vous a fait peut-être... ouais, vous voyez, c'est l'été, c'était beau, il c'est chaud, tout est un petit peu ça, mais ouais, chemin à parcourir. Qu'est-ce qui est sorti encore? J'ai la seconde chance, bien sûr. Est-ce que vous allez la prendre ou pas? Pas Louis, hein. Ça peut être aussi dans votre couple. Vous pouvez être aussi dans votre couple, en ce moment, dans des histoires, il y a eu des disputes, il y a quand même eu des choses du passé qui reviennent, qui remontent à la surface. Parce que j'ai l'impression que c'est ça. Dans le couple, dans les personnes en couple, le passé remonte à la surface. Peut-être qu'il y a eu il y a eu des choses qui vous ont bloqué. Il y a peut-être des choses que vous vous reprochez l'un à l'autre qui se sont passées dans le passé, voilà, comme ça. Ça remonte à la surface. Et je pense que vous vous donnez une seconde chance. Il y a un énorme travail sur soi à faire. Peut-être que par rapport à quelqu'un du passé qui va revenir, ça va vous faire comprendre que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne. Et vous allez vous donner une seconde chance. Moi, j'ai le sentiment, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça que je ressens les cartes, que j'ai l'impression que c'était comme si ça avait été une amourette l'été. Quelque chose qui avait l'air beau et tout, mais qui en fait n'était pas du tout stable. Et peut-être que ça a mis votre couple en danger, j'allais presque dire un flirt ou quelque chose comme ça. Et même pour les personnes célibataires, c'est un petit peu ça que je ressens. C'est que c'était quelque chose qui était... ouais, vous avez cru que c'était l'amour véritable, mais ça ne l'était pas. Parce que la personne n'a pas été sincère avec vous. Ça vous a bloqué beaucoup. Ça remonte à l'heure actuelle et il faut travailler dessus.
va aller regarder un petit peu, on va voir, on va peaufiner là-dessus pour voir. Ouais, vous voyez, derrière quand vous avez lâché prise, vous allez reprendre goût à la joie. La joie de vivre, vous reprenez le goût à la vie, vous avez le bonheur qui revient, vous atteignez votre but en fait, vous êtes en accord avec vous-même et vous vous sentez bien une fois que vous avez lâché prise. Ah, je vais voir des messages. Qu'on a quand même la tristesse et la solitude hein, quand même, hein. Vous voyez? La réflexion, la relaxation, pardon. Oui, c'est vrai. Un petit café avec un petit chat. Profitez pas assez de la vie. Bon, j'ai une nouvelle rencontre. Hein. Pour les célibataires, moi j'ai une nouvelle rencontre. Si j'ai le couple et j'ai le fun. Donc dans le couple, j'ai quand même du fun. J'ai 2 cas de figure. Hein. Là, je suis vraiment sur 2 cas. Moi, pour les célibataires, le passé, vous allez commencer à l'oublier. Parce que, oui, on a la tristesse et la solitude, mais on reprend goût à la vie. On part dans la relaxation, à prendre du temps, à profiter de la vie, à avoir des loisirs et du plaisir. Et quand vous allez faire ça, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour les couples, j'ai ici... la relation qui va être plus zen en fait, parce que je pense qu'une fois que vous allez lâcher prise, vous allez sortir de tout ça, vous allez revoir, j'ai vraiment couple et célibataire, c'est marrant, ça a été mis à chaque bout du terrain, j'allais presque dire. Ici j'ai vraiment dans le couple le sentiment que les choses se remettent en place, qu'on repart sur de bases nouvelles, on réapprend à vivre. On va essayer d'oublier un peu cette tristesse, cette solitude qu'on avait, ce manque de communication qui était là. On va essayer de se reprendre. En tout cas, pour moi, c'est un petit peu comme ça. J'ai vraiment 2 cas de figure. On va regarder un petit peu l'avenir, on va regarder ce qui va se passer. En tout cas, ici, j'ai une belle rencontre. Hein. J'ai une nouvelle rencontre pour les célibataires. Une fois que vous avez réussi à oublier la personne qui hante votre esprit, parce que je sens bien qu'il y a encore quand même beaucoup de pensées par rapport à cette personne. Il y a l'envie du retour. C'est pas très bon que cette personne revienne, parce qu'elle est toxique pour vous. Hein. Pas de non-dit, hein, vous voyez. De commencement. Oser se lancer. Le passé qui revient. Effectivement. Si j'ai les relations charnelles et les projets d'avenir. Vous ne la voyez pas celle-là, mais j'ai ici les relations charnelles et les projets d'avenir. Sur le couple, j'ai quand même cette notion de relation charnelle, de mettre les choses ensemble, de voir ce qu'on... Il y a des projets. Hein. Ah, il manque une carte là. Sur les célibataires, j'ai la féminité et j'ai un vent de changement. Donc, vous voyez les choses... Ah bah oui, regardez, on a de toute manière, dans les deux cas, pardon, il y a quand même le bonheur et la félicité au bout du chemin. Beaucoup de non-dits, beaucoup de choses à parler, peut-être à mettre sur la table dans le couple. Repartir à zéro, recommencer, voir les choses différemment, prendre son élan, tenter et essayer de se rabibocher, j'allais presque dire. Bon, et pour oublier ce passé qui est là, qui vous l'a mis dedans, quoi, j'allais presque vous dire. Et pour les célibataires, pareil, oubliez ce passé, oubliez peut-être cette personne qui vous fait mal, et accepter ce vent de changement et d'aller vers cette
nouvelle opportunité qui est là pour vous. Bon, on va aller regarder les breloques. Pour les béliers. Ça avait pris trop. Bon, bah, j'ai l'étoile. Ah ouais, et j'ai quand même la relation toxique. Hein. Il n'y a pas de... Ouais. Quelqu'un qui se cache un petit peu. Hein. Vous dit de mettre vos lunettes. Ouais, il y a des nouvelles. J'ai quand même quelque chose qui vous fait... Il y a le cœur. Hein. Il y a le cœur, mais dans le cœur, c'est pas l'amour, c'est quelque chose que vous avez dans votre cœur qui vous fait mal. J'ai quand même Cupidon qui est là. J'ai le vélo, donc ça va avancer. J'ai le chat qui est la volupté. L'harmonie, le déclic. J'ai les nouvelles. Hein. Diplôme. Pour certains, un diplôme. Bon, oui, j'ai dire, vous allez mettre féminin. Vous êtes le maître de votre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai le 1, c'est-à-dire j'ai peut-être quelqu'un qui a dans son anniversaire, qui est né un 1er ou en janvier. C'est un petit peu le film de votre vie, hein, tout ça. Bon, j'ai vraiment quelque chose qui vient vers vous. J'ai les clés de l'amour. J'ai la rose, j'ai la croix, le chagrin. J'ai être sûr de soi. J'ai l'amour, vraiment, l'amour, la rose, le cavalier. Beaucoup de choses. La transformation, non, pardon, c'est pas la transformation, c'est le pansement. Vous avez besoin de penser vos plaies. Peut-être que... attention de ne pas rechercher une relation pansement. Hein, ou peut-être que vous êtes dans une relation pansement en ce moment. Parce que vous avez toujours quelqu'un qui est dans votre tête. Moi, je pense que c'est plutôt, vous avez besoin vraiment de soigner ces blessures que vous avez. Parce que regardez, elles sont là, les blessures. Et là, justement, vous avez plein de solutions qui arrivent vers vous. Hein. J'allais dire, vous sachez tirer votre flèche de Cupidon dans le bon sens. Un petit peu ce qu'on vous dit. Vous avez un petit Cupidon qui est là, vous avez l'arc aussi. L'arc, on vous a peut-être aussi, j'allais presque vous dire, on vous a tiré une flèche en plein cœur. Hein, voilà. Et c'est pour ça que vous avez si mal. Par contre, j'ai 2 étoiles. Donc, les choses, quand même, vous êtes dans la bonne direction. Vous avez mis les lunettes, hein, dans le sens où vous avez vu les choses peut-être plus clairement. Et vous commencez à comprendre certaines choses. Et vous prenez de la hauteur avec la pyramide. Il y a le déclic, hein, qui est là. Donc, les choses vraiment se décantent pour vous. Ouais. On a 2 clés. Les clés de l'amour, les clés du bonheur, les opportunités qui peuvent être aussi professionnelles. Et on vous dit, vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui avez votre destinée en main. On a quand même ici quelque chose qui vient vers vous. On a la rose, le côté l'éclosion, quelque chose qui va s'ouvrir devant vous. On a l'intuition, bien sûr, qui est là, féminin. Ouais. Je vous ressens prêt ou prête à accueillir certaines transformations. Voilà, voilà les béliers, c'était votre tirage pour le mois de décembre 2022. J'espère que ça vous a parlé et merci d'avoir visionné cette vidéo et de m'avoir écouté. Et je remercie je vous remercie beaucoup de me suivre et de me donner des retours. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.